Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, un passionné de coutellerie d'art, que vous aimez le beau couteau. J'ai eu à plusieurs reprises la possibilité et surtout la joie de mettre en situation des couteaux un peu d'exception, des couteaux de grande qualité, réalisés par des artistes couteliers proches de l'excellence. C'est pourquoi, si vous allez sur ma page YouTube, vous aurez l'occasion de retrouver quelques vidéos de coutellerie où je parle de ces fameux couteaux que j'ai pu emmener aux quatre coins du monde lors de différentes chasses. Tout d'abord, une vidéo qui s'appelle Couteau de chasse, dans laquelle on retrouve le coutelier Jean-Philippe Chompré, qui se trouve à Ariège, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui réalise ce type de, je dirais, d'objet un peu spectaculaire, puisqu'en fait, on est là sur une dague, une dague avec une lame damas mérovingien explosion, avec un tranchant rapporté tout au long de la dague. La garde est également réalisée dans un autre damas brun, et la soie est enveloppée d'une fusée en bois de serre. Celle-ci est protégée par un étui en pâte d'autruche qui a été réalisé par Marilyn Courtier de chez Arcueil et qui possède un système qui permet déjà de ne pas la perdre avec un rivet, et ensuite un système un petit peu sympathique qui permet de démonter l'étui et la dague lorsqu'on est dans une voiture et que l'on ne veut pas que la dague gêne sur le côté. Voilà, c'est un système qui existe aussi dans l'armée, mais c'est vraiment un très bon outil, parce que une dague, c'est quelque chose de relativement encombrant qui peut gêner sur un siège, voire même à table. Voilà. Vous verrez dans cette vidéo, qui s'appelle Couteau de chasse, la réalisation d'un couteau en lame damas. Donc vous verrez tout le processus de la fabrication de la lame damas, la forge, et la réalisation entière du couteau, de son manche en corne de buffle et en ivoire de phacochère. Autre coutelier, Paul Arella. J'avais demandé à Paul de me réaliser pour une amie chasseresse un petit couteau de cou. Je dirais qu'il est plus un bijou très élégant au cou d'une femme, plutôt qu'un véritable couteau. Mais ça permet, je dirais, éventuellement de casse-croûter, de saucissonner si besoin est. Voilà. Une très jolie pièce avec un étui en ébène, qui se porte au cou. Parti au Zimbabwe pour réaliser une vidéo sur la chasse du buffle et de l'élan du Cap, l'élan de Livingstone précisément. Le guide Fabrice Montoux, qui guidait donc cette chasse, m'avait demandé de ramener de France un couteau fonctionnel, un véritable couteau de chasse qui permette de dépecer sans difficulté. Et donc j'avais fait appel à cette époque à Guy Pogetti,
qui m'avait réalisé son fameux Sparus, qui me semblait être le bon couteau pour l'Afrique, avec un tranchant arrondi qui permettait de dépecer. Et on voit dans cette vidéo qui s'appelle Chasse au Zimbabwe le découpage d'un buffle Syncerus cafer intégralement avec un couteau identique à celui-ci. Voilà. L'étui avait été réalisé par Marilyn Courtier également, voilà, avec une tresse particulièrement réussie. Voilà. Questa canzone è fatta per te, chi vende sta rubaccia. Stava senta mia gioventù adesso pura, insieme con i nostri buoni. Une idée originale en matière de coutellerie et d'étui, c'est le couteau appelé Safari, qui est réalisé par Alexandre Musso, coutelier à Ajaccio, qui m'avait fait ce couteau, cet ensemble, qui au départ a été mis en place avec France Mahé, guide de chasse, grand guide de chasse d'ailleurs, et qui avait souhaité avoir un couteau qui se porte à la ceinture, qui puisse être retiré rapidement, et tout en conservant les munitions à proximité, sachant que lorsqu'on fait des approches sur le gros gibier en Afrique, fréquemment on a l'obligation de faire la dernière approche en marchant sur les fesses et en s'appuyant sur les poings, et donc un couteau sur le côté est particulièrement gênant. Le fait de l'avoir devant règle le problème. Alors ce couteau est un couteau à lame damas, particulièrement réussi, avec un manche en croûte de défense de mammouth. Voilà, c'est une très très belle pièce. L'étui de ce concept a été réalisé également par Marilyn Courtier d'Arcuire. Et enfin, pour terminer, ce couteau qui est arrivé du Québec il y a 24 heures, qui est un couteau qui a été réalisé à ma demande par Gaëtan Beauchamp, et qui va faire l'objet d'une mise en situation et d'un test au Québec en octobre, puisque je vais aller chasser le cerf de Virginie. Et là on retrouve, j'avais demandé à ce que Gaëtan, qui est un spécialiste du scrimshaw, en plus de la coutellerie, réalise un scrimshaw de cerf de Virginie sur le manche qui est fait en ivoire de mammouth aussi. Testimoni, si lampemuria, cade.